Masechet Brachot résumé du Daf Yud Dalet. La Gemara commence ici par amener la machloket de la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir comment, dans quelles circonstances on peut faire un arrêt, on peut s'interrompre au milieu du schéma. Donc selon Rabbi Meir, la Gemara explique, on peut s'arrêter au milieu d'un paragraphe pour dire bonjour à quelqu'un qui est dangereux, donc pour la crainte de cet homme-là, et lui répondre aussi. Et entre les paragraphes, on peut dire bonjour à quelqu'un à qui il faut respecter, et lui répondre bonjour, c'est même pas la peine de le dire. Selon Rabbi Yehuda, par contre, pour dire bonjour, c'est comme Rabbi Meir, donc au milieu d'un paragraphe à quelqu'un de dangereux et entre les paragraphes à quelqu'un qu'il faut respecter. Mais pour répondre bonjour, c'est plus facile déjà. On pourra répondre bonjour à quelqu'un au milieu d'un paragraphe, même s'il n'est pas dangereux du moment qu'on lui doit du respect. Et entre les paragraphes, on pourra répondre à n'importe qui lui a déjà dit bonjour, on pourra lui répondre bonjour. La Gemara ensuite parle de Hallel et la Megillah. Donc en ce qui concerne le Hallel et la Megillah, il n'y aura pas de problème non plus, ça sera comme le schéma, il n'y aura pas de problème non plus de s'arrêter pour dire bonjour. De la même manière que dans le schéma on a vu qu'il y a des arrêts, on peut dire bonjour. Eh bien dans le Hallel et dans la Megillah aussi, on pourra s'arrêter pour dire bonjour à quelqu'un. La Gemara précise que ça c'est dans les jours où on fait le complet. Dans les jours où on ne fait pas le Hallel complet, là c'est encore plus facile. On peut s'interrompre même au milieu d'un paragraphe. Ensuite, la Gemara parle de quelqu'un qui jeûne, qui veut goûter un aliment pour savoir s'il est bien salé, s'il faut lui ajouter du sel, est-ce qu'il est bien cuisiné, etc. Il a le droit de le goûter jusqu'à une quantité d'un révite sans avaler. D'ailleurs, quelqu'un qui goûte un aliment, il n'a pas besoin de faire la bracha dessus du moment qu'il ne l'avale pas. Ensuite, nous avons encore une halakha de ne pas dire bonjour à son ami avant la tfila, c'est-à-dire ne pas aller à sa rencontre pour lui dire bonjour. Si on l'a rencontré par hasard, on peut lui dire ou lui répondre comme ce qu'on a vu à propos du schéma. Il est aussi interdit de faire s'occuper de tes affaires avant la tfila. Et celui qui fait d'abord cette tfila et qui ensuite va s'occuper de ses affaires, il aura une bracha que Kadosh Baruch Hu va lui arranger, va lui régler toutes ses affaires. Ensuite, Agmara a dit, il y a un passage qui dit, Vesaveh Ayalin, celui qui va se coucher, qui va dormir rassasié, Bali Pakedra. Il y a deux explications dans la Gemara. Première explication qui dit d'abord le mot Vesaveh Ayalin, il faut le lire comme Veshev Ayalin. Donc cette nuit, quelqu'un qui dort cette nuit Bali Paked et qu'il n'a pas de rêve, c'est qu'il est mauvais. C'est-à-dire on le considère comme quelqu'un de mauvais. C'est pour ça qu'on ne lui envoie pas de rêve, on ne lui annonce pas de rêve spécial du ciel. Et deuxième explication, c'est de dire non, celui qui est rassasié, qui se rassasie de Torah en se couchant, on ne va pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter entre Hashem Elokechem et Emet Viativ? Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit, c'est comme ça la halakha. Donc finalement, il faut dire Hashem Elokechem et Emet sans s'interrompre, et la question ici se pose, est-ce qu'on doit répéter une deuxième fois Emet pour dire Emet Viativ? Donc on dit déjà Hashem Elokechem Emet, est-ce qu'il faut répéter une deuxième fois Emet pour dire Viativ, donc Emet Viativ, ou pas? C'est une machloket ici dans la Gemara. La Gemara ensuite ramène qu'en Eretz Israël, on avait l'habitude de ne pas lire toute la troisième paracha du schéma. On lisait que le premier pasouk ou le début de la paracha et la fin de la paracha, on sautait le milieu. La Gemara demande mais comment on pouvait faire une chose pareille. Pourtant, on a dit que on n'est pas obligé de faire cette troisième paracha, mais si on l'a commencé, il faut la faire en tout entière. La Gemara répond qu'effectivement, en Eretz Israël, on pensait que ce début-là ne s'appelle pas encore avoir commencé la paracha. Tant qu'on n'a pas mentionné les titres, même si on a dit de Ber Bnei Israël va Marta Alem, c'est pas encore un début. La Gemara a conclu, puisqu'en Eretz Israël on commençait jusqu'à va Marta Alem, nous aussi on doit le faire, mais puisque nous, que ça s'appelle déjà un début, on sera obligé de faire toute la troisième paracha, tout entière. Maintenant, si vraiment on ne la faisait pas, on aurait eu quand même le devoir de mentionner la sortie d'Égypte, et Yetziat Mitzrayim, parce qu'il faut mentionner le jour et la nuit. Or, celui qui ne fait pas le troisième paracha, il n'a pas besoin non plus de commencer par Emet Ve'emuna. Il aura quand même un texte plus court de la bracha, dans lequel il va mentionner rapidement, donc en quelques mots, il va mentionner la sortie d'Égypte, et jusqu'à la fin de la bracha, Baruch Hashem Gal Israël. La Gemara ensuite retrouve ce qu'on a vu dans la Mishnah, que la raison pour laquelle les Chachamim ont institué la paracha du schéma avant Vayam Shamoa et celle de Vaya avant Vayomer, c'est afin que l'homme prenne sur soi la royauté divine. Donc d'abord il commence par Shema Yisraël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, où il prend sur la conscience que Hashem c'est lui le roi. Ensuite, Vayam Shamoa, c'est il prend sur lui les mitzvot, d'accomplir les mitzvot.
Et Vayomer, ça vient ensuite, ça ne vient qu'après, parce que c'est une mitzvah qui ne se fait que le jour, ou que pour le jour, un vêtement de jour et pas un vêtement de nuit, mais qui serait chayav de titit. La Gemara ramène une braïta qui propose une deuxième explication pour l'ordre donc de ces parachiotes. L'explication serait de dire que dans Parashat Shema, on a 3 mitzvot. L'étude de la Torah, enseigner la Torah et faire les mitzvot. Dans la deuxième Parashat de Vayim Shamoa, on n'a pas la mitzvah de l'étude, mais que d'enseigner et de faire. De faire les mitzvot comme les tefillin et la mezouza. Dans la troisième Parashat comme Tzitzit, on n'a plus que la mitzvah, on ne parle là-bas que de la mitzvah de faire les mitzvot, c'est pour ça qu'elles sont ordonnées, ces 3 parachiotes, dans cet ordre-là, dans la tefila. Ensuite, la Gemara raconte une histoire sur Rav. Ici, la Gemara va traiter la question, est-ce qu'il faut mettre les tefillin pendant le schéma? Autrement dit, est-ce qu'il faut avoir les tefillin pendant le schéma, donc les mettre avant? Ou on peut les mettre après, il n'y a pas de problème, on peut faire le schéma même sans tefillin. Donc la Gemara commence par raconter une histoire sur Rav qui, un jour, il avait d'abord fait le schéma et ensuite il a mis les tefillin. La Gemara s'étonne que c'est pas comme ça qu'il faut faire. On voit dans une braïta qu'il faut d'abord mettre les tefillin et ensuite tirer le schéma. La Gemara explique qu'effectivement, il faudra dire que, en général, d'ailleurs, Rav lui-même ne faisait pas comme ça. En général, il faisait toujours, d'abord, il mettait les tefillin et ensuite il faisait le schéma. Simplement, le jour où on l'a vu faire autrement, c'était une erreur. C'était l'erreur, en fait, de son envoyé qui ne lui avait pas amené les tefillin à temps et Rav s'était dépêché de faire le schéma avant que le temps du schéma passe. Donc, il était obligé de faire d'abord le schéma, malgré qu'a priori, il faudrait mettre les tefillin et avec les tefillin dire le schéma. C'est là-dessus que la Gemara dit, celui qui lit le schéma sans tefillin, c'est comme s'il témoignait un témoignage mensonger. Il ne croit pas à ce qu'il dit. Il témoigne qu'Hachem est un, et il s'en fiche d'accomplir la mitzvah de tefillin. Donc, c'est interdit de le faire, a priori. Deuxième chose que la Gemara dit là-dessus, c'est que c'est comme quelqu'un qui a fait une mitzvah incomplète. Comme quelqu'un qui a sacrifié un korban, et au lieu d'accompagner ce korban de l'offrande de farine et l'offrande de vin qui doivent accompagner en général le korban, il n'a pas fait ça. Il a fait que le korban, il a amené l'animal et c'est tout. Donc la mitzvah, elle est faite, mais elle est incomplète. Ici aussi, le schéma, il doit être fait a priori avec les tefillin. Sans tefillin, c'est une mitzvah incomplète.